Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Est-ce que nous sommes dans la joie? Tozali na esengo. Que Dieu vous bénisse tous. Nzambe apambola bino nyos. D'être là ce soir. Ndenge boye na poko lelo. Je pense que je devais commencer à prêcher depuis le mercredi. Esengelaki na bandama te ya uta mokora misato. Mais j'avais eu un contretemps. Kasi libako epesamelamaki te. Puisque je devais terminer les affaires que j'avais au niveau du parquet de grande instance. Njambi esengelaki na sisa makambo nazalaki na yango na parquet ya grande instance. Comme vous connaissez le parquet de ce pays, Loko boyebi ba parquet ya mboka oyo. quand vous allez, c'est compliqué, on vous prend beaucoup de temps là-bas. Soko kei likambo moke kasi bazuyongo ngamolai. J'avais demandé au frère Christian de venir prêcher le mercredi. Na esengaki na ndeko Christian ya kote ya mokora misato. Lui aussi était très loin quand je lui avais appelé. Yepeta na bengaki azaki mosika makasi. Il était venu avec un léger retard. Akomaki na mwasi mangonga. Et comme il y avait des serviteurs de Dieu parmi nous, il devait en tout cas continuer à prêcher. Lokola bassin na nzambe bazaki na kati na biso esengelaki moko azipali dusu. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Ça fait longtemps que je n'ai pas prêché. Esali mikolo ebele o ngai na te yawa te. Ça fait très longtemps. Mikolo bongo ebele. J'étais en congé, je suis revenu, c'était la campagne. Na busaki na bompemi, na jongi na bompemi, milulu, na sima milulu. Et Frère Dad avait demandé de continuer, ça a pris beaucoup de temps. Ndeko dala sengaki akoba ezungonge ebele. C'est pourquoi j'ai préféré reprendre la chair. Na yango na sepeli kozwa ebaelo te tumbelo. Et surtout que je sens que je peux encore voyager vers le mois prochain. Koleka mingi nazoyoka te na kobembwa sanza liboso. Je dois un peu prêcher. Esengeli na teya. C'est du devoir du pasteur, non? Amen. Ezali mokumba ya mokengeli. Les prédicateurs peuvent défiler du haut de la chair. Batei bako leka moko na sima musuna etumbelo. Ils peuvent dire certaines choses. Bako lo banabino makambo misusu. Le pasteur comme une sentinelle de l'église. Amen. Mokengeli ya esika lokola mosenjeli ya ekelesia. Il est censé aussi remonter. Amen. Asalisa miamata mpe na sima. Pour mettre les choses sur les rails. Kwa jongisa makambo musu na nzela. Selon la conduite du Seigneur. Kolanda na bokambe miyankolo. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'avais lu quelque chose de bon. Natangaki eloko moko ya malamo. J'aimerais que nous puissions les lire ensemble. Nalingi elongo totanga yango biso nyonso. Puisque ça peut nous aider. Ekoki kosunga biso. Vous avez la bande intitulée Écoutez-les. Mokaba tolitea na mosakoli boyokaye. Adoption. De 1960. Il y a 1960. Je prends à partir du paragraphe 55 Kobana molongo ya 55. jusqu'à la première partie du paragraphe 56. Qui non était liboso ya 56. Écoutez ce que le prophète dit là-bas. Boyoka mae mosakoli Branham azoloba. Il dit ceci. Branham alobi boye. Il est tuteur de l'église. Yende mokolo ekelesia. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Nani wana elimu esanto. C'est lui qui l'est. Yende kolo ekelesia. Laissez le Saint-Esprit vivre dans l'église. Botike elimu esanto ebika okati de ekelesia. Effrayez les chemins. Mpe elimu esanto efongola nzela. Amen. C'est alors que vous tiendrez les véritables réunions. Amen. Soki bongo ne bokojwa bokosala masanga mayangani ya malamo. Écoutez votre pasteur. Boyoka mokengeli na bino. Amen. Je suis pasteur de cette église. Ngai ne mokengeli ekelesia oyo. Il n'y a pas à contester. Tembe ezalite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez votre pasteur. Boyoka mokengeli na bino. Ne laissez pas laisser cela. Jambi bochola to botika yango mopanzi te.
Voyez, bomoni si le diable ne peut pas vous empêcher de voir la véritable chose de Dieu, soki satana akokopekisa yo te komono eloko ya solo ya nzambe, il vous poussera à l'extrême avec Amen. cela. Amen. Akotindi ko en fait libanda mopanzi ya oyo ya solo. Comme ça. Bongo. Il vous amènera à être un fanatique. Akomema yo koma mobeteli bato maboko. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je lis tout simplement, je ne fais pas les commentaires. Na otanga kaka branama. J'ai donné la référence. Na lobi na pesi bino loko na otanga. Vous pouvez les vérifier. Boko koluka mpe maloba na zolo ba oyo. Vous n'avez pas à devenir fanatique. Boko koma babeteli bato maboko te. Il y a beaucoup de choses réelles. Amen. Eza makambo ebele ya solo. Des choses authentiques. Makambo ya solo mpenza ekaka emakate. Plutôt que d'être un fanatique. Libanda kozala mobeteli bato maboko. Oh là là. Oh là là. Tous les cieux de Pentecôte en sont pleins. Lola nyonso ekitelana etondi meke. Mais écoutez votre pasteur. Boyoka mokenge na bino. Un homme bien envoyé de Dieu. Motoyo motina misolo ya nzambe. Un enseignant qui vous enverra. Molakisina iloba nzambe oyo otindela bino. Et qui vous dira exactement quoi faire. Oyo kolobela bino solo likambo ya malamu ya bino kosala. Parce qu'il est lui-même loin du Saint-Esprit. Amen. Ye moko apakolami na elimu esantu. Et écoutez-les. Boyoka ye. Il s'en tiendra bien à la parole. Ye avandisama malamu na liloba. Il s'accrochera exactement à ce que dit la parole. Et Dieu bénira cette parole-là. Peu m'importe où. Amen. Il bénira cela parce qu'il a promis de le faire. C'est vrai. Il s'accrochera. Restez attaché à la parole. Et cette parole est la vie. Et chaque fois que vous recevez la parole, vous recevez la vie. Restez là dans votre... Recevez-la dans votre cœur. Et croyez-la comme étant votre bien propre. Et chaque promesse est votre. Nous venons ici pour la parole du Seigneur. On ne vient pas pour les accessoires inutiles. Dans cette chair, on ne se connaissait pas. Mais nous nous connaissons aujourd'hui grâce à cause de cette parole. C'est pourquoi le prophète dit, il faut avoir le respect des gens qui t'écoutent. Amen. Tel que vous êtes assis là, nous ne sommes pas plus supérieurs que vous. Nous devons avoir le respect envers vous. Puisque nous sommes des simples serviteurs. Vous êtes les fils du roi, non? Vous êtes assis. Mais nous sommes là pour distribuer la nourriture. Est-ce que nous sommes plus grands que vous? On doit vous respecter. Vous êtes plus important. Puisque je ne peux pas être pasteur sans les brebis. Amen. Est-ce qu'on doit être prédicateur sans les gens qui t'écoutent? C'est quand vous venez, vous savez que nous ayons le courage. Mais n'ayons pas le courage de dire n'importe quoi. Que Dieu vous bénisse. De lâcher n'importe quoi. On doit avoir des retenues quand même. Les gens viennent pour écouter la parole. Mais toi tu commences à les relater les fables. Ça fait quoi? Cette chemise que j'ai portée, si je vous la présente, ça fait quoi? Ça va t'édifier à quoi?
Le sapate ici, si je te dis ça, j'ai acheté à $1000, ça va t'édifier à quoi? Est-ce que nous venons ici pour cela? Ce n'est pas ça mon sujet. Ce n'est même pas Apocalypse 10. Je sais que je prêcherai aussi sur Apocalypse. Je suis en train de prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Donne-moi un peu de connaissances. Même peut-être à mon retour, je prêcherai sur ça. Ma fille me dit, mais tu aimes beaucoup voyager. Qu'est-ce que je vais aimer encore? Ozo bon développer sina requête et à voyage. Tu as même demandé à l'église de prier sur toi. Na musala balobi il faut voyager. Na boye babando otal langa na linette boy. Deni na zo boy. Donc azo yiba place azali. Tozo tinda ye na voyage azo boy. Lingate. Siko na sa nini. Soki na kete ba licencié ngai. O s'appelle lisusu. Mutozo beksangai. Okobeta suma boko. Jeunesse, veuillez vous tenir debout. Botel malikolo. Je vais parler sur quelque chose. Nazolo belo komoko. Ouvrons nos Bibles, Genèse chapitre 24. Genèse to mokana ne bandeli tukumbale na minei. Je prends un verset. Azu molongo moko. Mais notre récit va concerner tous les chapitres. Di solo na biso ekotala chapitre mobimba. Mais moi je prends le 58e verset. Molongo na 58, verset 58. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils appelèrent donc Rebecca lui dire. Bongo babengaki Rebecca mpe batunaki yeboy. Veux-tu aller avec cet homme? Ondimi kokenda na mobali oyo. Elle répondit, j'irai. Rebecca donc saki maloba iyo na ndimi. Disons encore dans le livre des rites. Totanga susu na mukanda na luta. Le livre des rites. Kanana luta. Rites. Rites chapitre 1 verset 16. Chapitre 1 verset 16. Notre récit va concerner tous les chapitres, mais je lis le verset 16. Malba tuzolo bela ikozwa chapitre mbakasina tangika moko. Rite répondit. Kasi Rita jongisaki. Ne me presse pas de te laisser. Kotindika ngai na makasi tete na tika yo. De retourner loin de toi. Tobe na jonga mosika na yo. Où tu iras, j'irai. Tomba te esika nyoso okenda ngai pe na kokende. Où tu demeureras, je demeurerai. Pene esika nyoso kovanda ngai pe na kovanda. Mon peuple sera mon peuple. Bato na bazala bato na ngai. Et ton Dieu sera mon Dieu. Pe nzambe na yo azali pe nzambe na ngai. Prions le Seigneur. Tobondeli kolo. Dieu bien-aimé, créateur de ciel et de la terre, toi le donateur de tout don excellent, toi le Saint-Esprit à qui l'Église a été confiée, nous nous abandonnons à toi Seigneur, pour que toi seul tu puisses nous éclairer, tu puisses nous conduire dans toutes choses du début jusqu'à la fin. Descends sur la scène et manifeste-toi Seigneur. Ouvre l'entendement spirituel de chacun de nous afin que le moment que nous allons passer ici soit un moment bénéfique pour qu'en sortant d'ici, que chacun puisse sortir avec un témoignage. Enlève l'homme sur la scène, utilise les dons que tu as placés en lui afin que ce peuple puisse avoir quelque chose de ta part. Nous nous remettons à toi, tout pour ta gloire et ton honneur. Dieu béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un bien-aimé de Luozi qui vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ezali na molinga mimoko ndeko ya Luozi apesi bino mote na kombo na Yesu Kristo. Il a dit saluer l'église à mon nom personnel. Alobi na ngai pesela ngai keleja mbote na kombo na ngai moko mpenza. Il a demandé la chair, j'ai dit bon, je ne sais pas encore. Hein. Asengi pe tumbelo na ebise na ebi na note. Il avait demandé autrefois, il n'y avait pas d'espace. Je ne sais pas s'il y aura de l'espace encore cette fois-ci. C'est le grand frère à notre frère Samuel. Je voudrais parler sur un petit sermon intitulé « Le temps de décision ».
na kolobela mokonza moko moke oyo lobami ntango ya kozwa mokano. Je devais parler sur pourquoi je suis contre les religions organisées. Na ngai kolobela mponi naza kotelemela masambo ya bibongiseli. Je dis, je dois d'abord préparer le terrain puisque ça semble être un enseignement. Peut-être si j'aurai le temps, je vais attaquer avec cela. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Mais maintenant, je vais parler sur les temps de décision. Les temps de décision, ce n'est pas mon thème à moi. C'est le thème de la bande prêchée par William Marion Branham. Il a prêché depuis le 11 juin 1959. Nous allons que répéter ce que le prophète a prêché. À travers les dons que Dieu a placés dans chaque serviteur, Dieu va l'aider à répéter ce qui a été prêché par les prophètes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Puisque nous tous, nous devons être des répétiteurs du message du temps de la fin. Là, il n'y a pas un débat. Moi, je suis prédicateur aujourd'hui. C'est puisque William Marion Branham est d'abord un prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si William Marion Branham n'était pas prophète, je ne sais pas, je devais devenir quel prédicateur. Je vais parler sur, selon le livre des rites que nous venons de lire. Le prophète Branham dit, dans cette vie humaine que nous sommes, chacun de nous est censé prendre une décision. Le résultat de la décision, c'est ça le choix que quelqu'un fait sur un objet, sur un problème, sur quelqu'un. Donc, avant de faire un choix, on prend d'abord une décision. J'ai consulté le dictionnaire pour bien comprendre qu'est-ce que signifie le mot décision. Puisque si je pose la question à chacun ici, qu'est-ce que la décision? Chacun aura sa définition. Mais écoutez ce que le dictionnaire dit selon la décision. Il dit ceci. La décision est un processus où l'acte par lequel une personne ou groupe de personnes opte pour une solution parmi plusieurs alternatives. La définition continue. Il dit après réflexion et délibération, elle implique de faire un choix pour mettre fin à une incertitude et engager un débat, une action. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un homme normal qui veut faire un choix doit d'abord avoir le temps de décision. C'est à cette décision-là que tu auras une réponse. Soit oui, ou soit non. Oh boy. Que Dieu vous bénisse. Donc quand tu prends le temps de réfléchir pour prendre une
décision, afin d'aboutir à un choix, la conclusion sera soit oui, soit non. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi un chrétien doit avoir un côté. Il n'y a pas une conclusion intermédiaire. Il y a soit oui ou soit non. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai suivi les débats dans l'Assemblée générale. Ici, c'est Assemblée. On appelle comment? Assemblée nationale. Nalandi débat. Et si kawapi bato bokula kabasanga na Assemblée nationale. On dit 344, on dit sont pour. Babi, bao bandimi baza 344. Bandimi etelika mosongo le salem. Le pour là c'est oui, n'est-ce pas? Bao bandimi etelisi bandimi ete salem. Et 3 personnes ont dit non. Oh batemisa to habite biso to linge salem matin. On dit contre. Te to linge salem matin. Mais il y a une personne qui s'est abstenue. Na kati na bango mutu moko aboyi ko pona kondima pe aboyi ko boya yango. Est-ce que s'abstenir c'est une bonne position? Ko telema na kati kati za olenge malamu te. N'est ni chaud ni froid. Ozali mpio te, ozabe moto te. Ce n'est pas une bonne position. Eza olenge malamu te. Dans le livre de Jacques chapitre 5. Namokana na Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de carburant. Paulin est dehors. C'est lui qui touche. Jacques chapitre 5, verset 12. Jacques chapitre 5, verset 12. Il dit ceci. Avant toute chose, mes frères, ne j'irai ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Mais que votre oui, Amen, soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous les jugements. Une bonne personne doit avoir une position. Soit il dit que c'est oui, ou soit il dit que c'est non. N'ayez pas, non, je n'ai pas de position. Comme l'autre a dit là. Comme l'autre veut là. Ça, tu es un homme qu'on appelle en français un endossi. Non, pas goy-goy. Quelqu'un qui n'a pas une décision. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez ce que le prophète dit. J'aime être attaché au prophète. Écoutez. Le temps de la décision. Paragraphe 10. Il dit ceci. Vous savez, nous sommes obligés de prendre des décisions. Il y a des fois où nous devons en arriver au point où il nous faut dire oui ou non. Donc après avoir réfléchi, tu dois prendre une décision. Tu dois dire oui ou non. Cela fait tout simplement partie de la vie humaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que même tu es ce soir, c'est la décision que tu as prise. Tout ce qu'ils sont ce soir, c'est la décision qu'ils ont prise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a un temps où nous ne pouvons pas rester neutres. Oh non, je suis neutre. Je ne suis ni pour ni contre. Une position tiède. Dieu te vomira. Tu dois avoir une position.
Tu dois voir un côté. Ce n'est pas un chrétien qui n'a pas de position. Et si Dieu le permet, je ne pense pas que nous puissions quitter cette église ce soir. Tel que nous y sommes entrés. Si le Saint-Esprit vient accomplir son œuvre parmi nous, nous serons alors obligés de dire oui ou non. Nous ne pouvons pas rester les mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le temps de décision. Nous sommes au temps où chacun de nous va prendre une décision. Puisque les choses se filent vite aujourd'hui. Si tu demandes aux gens qui ont 80 ans, tout le monde va témoigner que les choses sont en train d'être changées de jour au jour. C'est un temps où chacun de nous doit prendre une décision. Tu prends la décision soit d'être un vrai chrétien, soit de ne l'être pas. Mais ne sois pas au milieu. Les choses de Dieu, tu es là. Les choses du monde, tu es là. Tu as quelle position, toi? En profondeur, ne vous en faites pas. C'est un meilleur sermon. Mais bien aimé qui passe la nuit avec moi ici, j'avais fait goûter. Je dis, je garde ça pour l'assemblée. Vous entendrez les choses ici. Pour les gens qui veulent écouter les tonnerres. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous parlons d'Abraham. Abraham a eu le temps de prendre une décision. Pourquoi il devait prendre la décision? Pour son fils Isaac. Isaac devait se marier. Il est arrivé à l'âge de se marier. C'est pourquoi les jeunes gens, quand vous arrivez à l'âge de vous marier, prenez la décision de vous marier. Au lieu de brûler, de faire n'importe quoi, de souiller votre corps, mariez-vous. Oh, je vais être comme Paul. Toi, tu peux supporter comme Paul. Tu peux supporter comme Paul. Mais qu'est-ce que tu fais dans la douche? Tu prends beaucoup de temps dans la douche. Oh non, moi frère, moi je ne touche pas aux femmes. Hein, mais quand tu entres dans la douche, on vient même toquer. Le temps douche. Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Abraham devait prendre la décision. Puisque son fils était devenu à l'âge de se marier. Mon fils ici va se marier à qui? Il va se marier à qui? Je vais prendre maintenant la décision. Que Dieu vous bénisse. Là où il était, il y avait des femmes qui devaient prendre une femme pour son fils. Mais il a dit ceci. Rentrons là-bas dans Genèse. Puisqu'on parlera beaucoup de ça. Chaque verset, on parlera de ça. Ici, c'est chez nous, non? Personne ne viendra nous ravir la chair. Abraham dit à son serviteur, verset 2, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens,
Mais je te prie ta main sur ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens. Au milieu desquels j'habite. Que Dieu vous bénisse. Donc Abraham a trouvé, dans sa décision, il a trouvé que parmi là où il habitait, les filles qui étaient là ne convenaient pas qu'ils soient les femmes pour son fils. C'est pourquoi il devait prendre la décision. Je vais petit à petit. Des choses à dire. Paragraphe 13. Paragraphe 13. Le prophète dit ceci. En ce temps-là, et ce temps-là arriva, Abraham était déterminé à ne pas laisser son fils épouser une incroyante. Ça serait une bonne décision pour les chrétiens aujourd'hui. Quelle est la bonne décision pour les chrétiens aujourd'hui? C'est que les croyants ne se marient pas aux incroyantes. Frère, je vais vous lire ça demain. Puisqu'il y a maintenant les prédicateurs qui posent des questions sur les réseaux sociaux. Le prophète n'a jamais dit de se marier entre nous les frères du message. Je vais vous lire les prophètes demain, Nicolas Lekambouane. Il y a même des perroguets répétiteurs. Ils commencent à répéter cela. Le prophète n'a jamais dit entre nous les frères du message. Que Dieu vous bénisse. Nous ici du message, nous appelons ceux qui sont en dehors du message comment? Ce sont les païens. Mais c'est comme ça que nous les appelons. Batona Kimbangu. Tous ces gens-là, nous les appelons des païens. Mais comment un chrétien du message doit penser à aller se marier quelqu'un de Kimbangu? Le prophète n'a pas dit seulement entre nous du message. Oh. Oh. Ça sera une bonne décision aujourd'hui. Pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ceux qui sont fils et filles d'Abraham. De prendre la même décision pour leurs enfants. Frère, tant que je suis vivant, moi, au moins si je suis déjà parti. Mais si je suis vivant et que Dieu me donne ce souffle de vie jusqu'à Victoria, je n'admettrai pas. Je n'admettrai pas tant que je suis vivant. Et d'ailleurs, ça a été toujours ma prière. J'ai toujours dit à mon Dieu, comme preuve que tu m'as appelé à ton service, j'aimerais que tous mes enfants soient des chrétiens du message. Et que toutes mes filles se marient dans les messages. On va comprendre quoi? Comme nous sommes moins nombreux, on t'a donné la mission de nous amener les gens ici.
Oh non, quelqu'un des amalam là, si on l'amène, la chaise vide ici, il peut occuper. Ceux qui sont fils et filles d'Abraham ne prendre la même décision pour leurs enfants. Eh bien, peu importe combien jolies étaient ces filles incroyantes là, et combien elles étaient belles de femmes, Abraham ne voulut cependant pas que son fils s'associe à ce genre d'histoire. Toi qui n'es pas encore marié, non, ils seront là demain. Les autres sont de ce côté. Vous qui n'êtes pas mariés, le prophète dit dans Soyez certains de Dieu, il dit qu'à aucun cas un croyant ne peut se marier à une incroyante. Moi je te répète ce que Branham a dit. Il dit que c'est à aucun cas. Amen. Ne nous amène pas n'importe quoi ici. Abraham lui a pris le temps de prendre une décision. Il a dit là où je me trouve. Je suis parmi les païens, les incroyants. Je ne voudrais pas que mon fils puisse prendre l'une des femmes ici. Et ainsi, il a dû passer un temps pour décider qui son fils devait épouser. Alors, il arriva un temps où il devait prendre la décision sur l'homme à envoyer. Amen. Donc Abraham a pris la décision sur la femme pour son fils. Il a pris la décision sur l'homme à envoyer dans la mission. Que Dieu vous bénisse. Il a dit sur la femme pour son fils, il a dit je ne trouve pas qu'il y a une femme qui convient pour mon fils ici. Il a trouvé la solution. Il a dit il faut qu'on marie la femme pour mon fils dans mon pays. Ça c'est la première décision. La deuxième décision. Cette mission je vais envoyer qui? Que Dieu vous bénisse. On n'envoie pas n'importe qui dans n'importe quelle mission. La Bible dit, il dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, il était intendant de tous ses biens. Et ce serviteur-là s'appelait Eliezer. Donc il avait beaucoup de serviteurs dans sa maison. Il a regardé parmi ces serviteurs-là qui est le plus ancien, qui est bon. Puisque quand on est le plus ancien, on a quand même l'expérience. Que Dieu vous bénisse. Les anciens ont une expérience dans la chose. C'est pourquoi je suis en train de regarder qui je vais confier les tâches, quelques tâches dans cette église. Qui? Nous sommes là sans huissier. Nous sommes là sans administrateur. J'ai essayé dans les temps. C'est toujours des problèmes. Comme ils n'étaient pas les plus anciens, ces gens-là. Frère, toi tu gardes l'argent de l'église. Chaque jour il prend. Chaque jour il le prend.
On a un problème d'un décès d'un enfant d'un frère. Moi personnellement, je n'avais pas d'argent. J'ai pensé à la caisse. J'ai dit, on doit avoir l'argent. Frère, l'argent là d'abord c'est combien? Bon. Pasteur, 285 000. Je dis ok. Puisqu'avec les petits cercueils, on peut faire à 50 000. La terre là-bas, on peut donner à Baoumbu même 30 000. Et le reste, on peut acheter quelque chose pour les gens qui vont venir. Frère, donne-moi l'argent. Pasteur, bon, on appelle ça qui maman morobo. J'avais mis cet argent à une dame comme ça. Que Dieu vous bénisse. Donc la deuxième décision qu'Abraham pouvait prendre, il devait prendre la décision sur l'homme à qui envoyer. C'est pourquoi le prophète dit au paragraphe 14, il dit ceci. Et en prenant la décision, je prends la deuxième partie du paragraphe. Et en prenant la décision, son choix tomba sur Eliezer. Car il avait trouvé en Eliezer un serviteur digne de confiance. Il avait été loyal. Il était fidèle. Il était droit. Il était juste. Il était honnête. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Combien c'est 6? Je reprends. Pourquoi Abraham, son choix était tombé sur Eliezer? La décision sur qui il faut envoyer. Le prophète dit, Eliezer, il était un serviteur digne de confiance. Ça c'est un. Il avait été loyal. Que Dieu vous bénisse. Très loyal. En tout cas, on va te donner confiance. On va te donner des responsabilités comment? Quand il y a tant de cultes, on ne sait pas te voir. Que Dieu vous bénisse. On t'appelle, venez même dormir dans l'église pour faire le gardinage. Tu es célibataire. Viens faire le gardinage des biens de l'église. Tu ne viens pas. Mais Eliezer était un intendant. Non, c'est pourquoi j'ai du mal. Et pourtant vous êtes là les humains qui peuvent servir Dieu. Les pierres ici peuvent être même des administrateurs. Les Justins ici, ils sont mariés. Ils peuvent être des diacres. Un homme de confiance. Il avait été loyal. Il était fidèle. Il était droit. Il était juste. Il était honnête. C'est comme ça que le choix est tombé sur lui. Abraham a regardé. Il a regardé celui-là, il a dit non, pas celui-ci. Il n'a jamais été honnête. Celui-ci, il n'a jamais été correct. Mais Eliezer, c'est un ancien dans cette maison. Que Dieu vous bénisse. Il est honnête. Il est droit. Il est fidèle. Droit dans la parole. Fidèle dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il soutient la doctrine de l'église. Il défend son église. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes avec lui. Toi, tu crois que c'est quelqu'un de confiance. Mais il est là à côté avec des fidèles en train de critiquer son pasteur. Je l'ai vu ici dans cette église. Église Oyo. Cette église, aïe aïe aïe. Réveille Ezate. Ah ouais, et donc moi je loue Azate. Moi je loue Azate.
Conduite ezakate na église oyo, surtout conduite. Oyo Saint-Esprit azo sala eza conduite te. Conduite ya ndeni. Conduite. Il se fait un groupe pour critiquer. Mais après, pasteur. Tu m'as moqué à l'Élysée, bambola. Au tali au lobby, au mouton. Tu regardes. On peut se confiance en Dieu. Oui. Kokombele. On peut se liquer n'engenine. Ça passe. Mawa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, Eliezer correspondait na babosenga nyonso ya yanolaki na yango. À ce qu'Abraham voulait. C'est pourquoi Abraham lui a dit, Eliezer vient. Il lui a dit. Il lui a dit ceci. Mais je te prie ta main sur ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes. Puisque la mission, c'était une mission suicide. Que Dieu vous bénisse. C'était une mission compliquée. Dans une mission pareille, il faut quelqu'un de confiance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc Abraham a pris la décision. Et il a eu des réponses. Maintenant, je peux clôturer par ici aujourd'hui. Maintenant, Abraham, j'anticipe un peu ce que nous dirons demain. Abraham, c'est le type du père. Abraham azandakisa tata Nzambe. Dieu le père. Nzambe tata. Et Isaac c'est le type ndakisa ya du Seigneur Jésus-Christ. Kolo Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. C'est que nous aurons à parler demain. Oyo makambo tokoloba lobi. Eliezer c'est le type azandakisa du Saint-Esprit. Ya Elimu Santo. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Et puis Rebecca c'est le type de l'époux. Ndakisa ya mwasi na libala. Le grand problème c'est qu'ici c'est Eliezer. Sikoyo mama na likambo za awa na Il y a des Eliezer. gens qui disent Eliezer c'est Branham. Ebeli batozo ba Eliezer za Branham. Les autres disent c'est Eliezer que c'est le Saint-Esprit. On sait bien Eliezer za Elimu Santo. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bino. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola On en bino. parlera demain. Tokolobela yango lobi. Maintenant, Sikoyo Dieu au ciel, nalola il a cherché à qui confier son église. alukaki nani ye akopesa ekeleza na ye. Il a cherché à qui confier son église. alukaki mutu nani abongi po apesa ekeleza na ye. Il a regardé parmi tous ceux qui sont là. atali na kati ya bato nyonso bazalaki wana. Il s'est retrouvé un serviteur fidèle. mosali moko asembo amonanaki. Il s'est trouvé un serviteur loyal. amoni mosali moko azalaki alima. Il s'est trouvé un serviteur qui convient. amonaki mosali moko abongaki na mosala Et wana. le serviteur là, mosali moumbu wana. Eliezer pour Dieu, Eliezer mpo na Nzambe. à qui il a confié son église, wapi Nzambe apesaki ekeleza na ye. n'est rien d'autre que c'est le Saint-Esprit. azali Elimu Santo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. N'est rien d'autre que le Saint-Esprit. azali Elimu Santo. Je prends adoption partie 1. lokumu na mwana eteni na liboso. Peut-être je vais m'arrêter par là. tamusu na kosuka awa. C'est demain que nous aurons encore à parler de quelque chose. lobi nde tokolobela eloko mosusu. Je ne vous tiendrai jamais plus longtemps ici. nakokanga bino ntango molai te. Il n'y a pas de numérotation des paragraphes. lokumu na mwana eteni na mibale bati ba paragraphe eza te. C'est page 9. page 9 lokasa 9. Je suis au paragraphe 2 de page 9. page 9 na nzela mibale. On dirait que les gens etalisi ete bato ne sont pas satisfaits de la manière dont Dieu a établi son église. Amen. Amen. basepelaka te to basepeli te na lolenge Nzambe avandisi ekeleza na ye. Donc l'église telle qu'il est, lokola ekeleza ndenge ezali boye. Dieu a trouvé un serviteur fidèle de confiance. Nzambe amonaki moumbu moko abongi na elikia. Un serviteur loyal, oyo azalaki sembo. très honnête, oyo maloba azoloba ya solo oyo ezali. qui celui-là, le Saint-Esprit. oyo nani Elimu Santo.
Il a pris son église. Il a confié au Saint-Esprit. On dirait que les gens ne sont pas satisfaits de la manière dont Dieu a établi son église. Pour qu'elle soit gouvernée et dirigée par le Saint-Esprit. C'est comme si les gens ne sont pas satisfaits. C'est pourquoi vous trouverez les gens prendre la place du Saint-Esprit. Ils montent du haut de la chair. Au lieu de s'abandonner au Saint-Esprit. Mais il est là lui-même, bride tel. Il commence à dire n'importe quoi. Il commence à injecter n'importe quoi. Laissez l'église. Qu'elle soit dirigée par le Saint-Esprit. Un serviteur de Dieu. Confie-toi au Saint-Esprit. Puisque le prophète Branham dit, Dieu utilise qui que ce soit s'abandonne à lui. Oui. C'est pourquoi un serviteur de Dieu, avant qu'il puisse monter au ce n'est pas qu'il sort de la réunion politique ou d'un rassemblement quelconque. Il prend la Bible. C'est puisque moi je suis spécialiste. Je dois répéter ce qu'il dit. Après il vient, il monte du haut de la... Tu dois méditer. Tu dois lire. Tu dois te consacrer. Tu dois prier. Tu dois t'abandonner au Saint-Esprit. Puisque le peuple a enfamé. Il est venu pour manger. Manger pas de ta poche. Mais manger la nourriture spirituelle. Pour l'âme. C'est la raison pour laquelle nous venons, non? Dans ce corps, on n'est pas de la même famille. Mais nous sommes de la même famille. En esprit. Notre chef de famille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ n'est rien d'autre que sa parole. C'est à cause de cette parole que nous nous connaissons. Amen. Et toi et moi, on se connaît. Toi et moi, on se connaît. Est-ce que tu es laissez le Saint-Esprit diriger son église. Ne prenez pas la place du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous trouverez dans d'autres églises, on a fait les chipots et on commence à transporter les gens. Tout ça, ce sont les honneurs que les gens cherchent. Ils veulent prendre la place du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. On va se voir encore demain. Je parlerai mais je prendrai beaucoup de temps. Du reste, que Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Nous allons prier.